welcome back to my channel. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien parce que moi ça va, comme vous pouvez le constater. J'espère que vous passez une agréable fin de soirée ou alors une agréable journée. Voilà, si c'est votre première fois de passer par ici, n'hésitez pas de cliquer le bouton s'abonner. Et si c'est pas votre première fois et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Pourquoi vous hésitez? Abonnez-vous, ça me fera énormément plaisir parce que quand vous likez, vous partagez, vous commentez, ça fait en sorte que la vidéo est proposée à d'autres personnes et ils peuvent aussi voir notre contenu. Encouragez-nous, likez, partagez, commentez si vous le pouvez. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une autre vidéo pour parler de la nouvelle série de Blaise Option 12K. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler, je vous invite à aller regarder la série. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc pour que vous sachiez que je vais faire un review honnête, sans être biaisé, sans intérêt particulier. Donc, je vais vous dire exactement ce que je pense et surtout dans les commentaires, mettez aussi ce que vous pensez. Voilà, la série 12K, sans perdre du temps, c'est une nouvelle série du réalisateur Blaise Option, connu sous le nom, son vrai nom c'est Blaise Teju, ok? Et il va présenter 12 cas sociaux. Le premier cas, c'était le cas d'une femme sadique qui comportait 10 épisodes et le dernier épisode, c'était vendredi hier. Et je vais donc vous faire un review du premier cas de la femme sadique, vous dire ce que j'en pense et tout. Mais avant de commencer, j'ai vraiment tenu à vous donner les vrais noms des acteurs pour que vous allez sur leur page Facebook, Instagram, abonnez-vous, likez et donnez-leur de la force aussi, ok? Donc, on va le faire très rapidement. Déjà, le premier cas a pour acteur principal Kema, qui est joué par Blaise Option lui-même. Et il est marié à Amanda, qui est jouée par Amy Dani Basson, que tout le monde connaît. Et ils ont un fils qui s'appelle Roméo, qui est de sa précédente union avec une femme. Il avait épousé une femme aussi, qu'elle avait un enfant déjà. Et ce Roméo, c'est dans la vraie vie, c'est Miniem Ngwet. Et Amy Dani Basson a une petite fille qu'elle a eue avant de se marier avec Kema, Blaise Option. Et la petite fille s'appelle Sakina Senge. La maman d'Amy Dani Basson, je ne connais pas son vrai nom, mais elle a joué dans des séries de Mitumba, de Blaise Option aussi, mais je suis sûre que vous la reconnaîtrez si je vous dis qui c'est. Mais je vais revenir là-dessus. Et il y a aussi la mère du petit Roméo qui était la précédente partenaire de Kema qui s'appelle, elle, Blanche Domi. Donc, la maman d'Amy Dani Basson, c'est celle qui a joué, comment j'oublie? Je vais en parler de ça. Mais si vous avez déjà vu la série et que vous reconnaissez la maman, mettez dans le commentaire. J'ai son visage, mais j'oublie carrément son nom. Voilà. Ce que j'en pense, le jeu d'acteur, excellent. Tous les acteurs, on va les applaudir. Le jeu d'acteur était excellent. La personne qui a fait le choix des acteurs a su qui choisir pour les différents rôles, a su qui mettre à quel endroit pour les différents rôles. Il y avait du professionnalisme high level, comme on dit en anglais. On sent qu'ils ont mis du temps, qu'ils ont été dévoués à ce qu'ils faisaient, qu'il y avait de la passion parce que ça se ressent. C'est comme s'ils transmettaient quelque chose. Quand quelqu'un pleure, tu as envie de pleurer aussi parce que ils font ça avec amour, avec passion. C'était excellent. Donc, le jeu d'acteur, on n'a rien à redire. Vraiment, on les applaudit. Parce que généralement, quand tu regardes un film à un niveau, tu dis, oh, mais ici, ils ont raté, ils auraient dû faire ci, ça. Là-bas, il n'y a pas de ici, ils ont raté. Et une autre chose qui a été à préciser, c'est que souvent, quand vous regardez les films nigériens, à partir des 10 premières minutes, vous pouvez déjà imaginer la fin du film. Dans celui-ci, la fin est difficile à imaginer. Sauf peut-être quand vous avez au 9e épisode, parce qu'en fait, c'est 10 épisodes, que vous pouvez commencer à deviner que, oh, peut-être que c'est ci, peut-être c'est ça, mais je vous assure, la fin est difficile à imaginer parce qu'ils ont fait un excellent travail et ils transmettent des messages. Maintenant, on parle des messages qu'ils essaient de transmettre dans la série. Cette série n'est pas seulement faite pour les adultes, il y a aussi des messages qui passent aux grands, mais aux enfants. Et ce sont les parents qui regardent la série qui vont dire aux enfants ce qu'il y a lieu de faire. Le premier message est très simple. Si tu as un jeune garçon, une jeune fille, dans le cas précis de la série, il s'agit d'une petite fille. Mais je crois que ça s'applique aussi aux jeunes garçons. Tu as un jeune garçon ou une jeune fille. Ne permets pas que quelqu'un te touche
touche ton corps, certaines parties de ton corps sans ton consentement. Et si la personne le fait, et après il te dit, oh, ne dis à personne, que ce soit un secret entre nous deux, c'est une façon de te dire, dis. Si la personne te dit ça, il faut dire. Dis à tes parents, dis à un tonton, dis à une tata, quelqu'un que tu as, avec qui tu parles, dis-leur ce que la personne a fait. Quand la personne te dit, ah, gardons ça entre nous deux, c'est un secret, ça veut dire que la personne sait que ce qu'il a fait n'est pas bon et il faut dire. OK? Il faut dénoncer, ne permettez pas qu'on vous touche n'importe comment. Donc, les parents qui ont regardé la série, c'est un message pour vous aussi. Vous devez dire ça à vos enfants à la maison. Hey, Sandrine et Gabriel, si quelqu'un te fait ci, voici ce qui se passe. Maintenant, on parle aux parents. Tu es marié à un go. Tu as vu un go. Elle t'a plu, tu l'as épousé. Toi, tu as vu un gars, elle t'a plu. Vous êtes mariés. Maintenant, dans le mariage, là, il y a les secrets. Pourquoi? Pourquoi vous entretenez? En anglais, on dit you nurture. Pourquoi vous nourrissez, voilà, vous nourrissez les secrets. Pourquoi garder des secrets dans le couple? Ça fragilise le couple. Parce que quand la personne saura le secret, même après des années, même si la personne décide de vous pardonner, il y aura un sentiment, quand la personne va vouloir vous dire quelque chose, la personne aura un sentiment comme quoi je ne peux plus faire confiance à 100% à cette personne parce que, vous voyez un peu, la personne va toujours se rappeler de ce qui s'était passé. Donc, si tu as un secret qui concerne ton passé et que tu sais que ça peut affecter ton partenaire actuel, mieux tu dis. Je ne vais pas dire exactement de quel secret il s'agit dans la série parce que je veux vous encourager à aller regarder la série pour qu'ensemble on encourage le cinéma camerounais. Mais dans le couple, il ne doit pas avoir les secrets, tant du côté de la femme que du côté de l'homme. Donc, si tu as quelque chose que tu caches, dis à la personne. Deuxième chose dont je vais en parler, c'est que si tu épouses une femme et qu'elle a déjà son enfant avant votre union et que l'enfant a un certain âge, n'essaie pas de te jouer les super papas, merveilleux papas. Oh, je vais prendre l'enfant, l'amener dans ton foyer avec ta nouvelle femme. Wrong. C'est mauvais, c'est pas à faire, c'est à proscrire. Parce que l'enfant vient dans ta maison déjà avec une autre éducation qui n'est peut-être pas l'éducation que ta femme actuelle veut donner à votre progéniture. Donc, accepter ou alors vouloir prendre cet autre enfant-là, issu de ta précédente relation, pour amener dans ta maison alors qu'il a déjà un certain âge, il ne faut pas le faire. Parce que tu peux amener comme ça quelqu'un qui va venir détruire ton couple. Pourquoi je dis ça? Quand tu laisses celle-là, elle a mal. Maintenant, peut-être elle est encore célibataire. Toi, tu épouses une autre. Tu crois qu'elle est contente? Elle n'est pas contente. Donc, quand tu amènes l'enfant là, elle peut utiliser cet enfant comme un pion, comme un instrument pour gratter ton couple dans l'espoir de peut-être te reconquérir. Donc, il ne faut pas faire ça. Par contre, si ton enfant est encore petit, 1 an, 2 ans, 3 ans, moi, je vais jusqu'à maximum 5 ans. Voilà, tu peux prendre. Parce que l'enfant, à cet âge-là, son cerveau encore comme de l'argile. Tu peux modeler, donner la forme que tu veux. Mais passer les 5 ans, laisse l'enfant là où il est et occupe-toi de l'enfant à distance. Maintenant, dans le cas précis, par exemple, lui, il épousait des femmes qui avaient déjà leurs enfants des autres relations. L'enfant n'est pas ton enfant, c'est juste l'enfant de ton ex-partenaire. C'est quoi le rapport? Vouloir l'amener dans la maison? Laisse, vous n'êtes pas liés, ni par le sang, ni par quoi que ce soit. Laisse l'enfant là où il est. Pour les femmes, je m'adresse à vous. Un homme te quitte, tu veux te tuer. Ou alors tu veux le tuer, tu veux tuer tout le monde autour. Pourquoi? Je sais et je suis consciente qu'il y a des gourmets que vraiment, ça fait mal. Tu as envie de mourir. Mais on dit seulement que, ah, j'ai envie, mais dans le fond, on n'a pas envie de mourir. Un homme te laisse, hein, laisse-le partir, digère, encaisse et passe à autre chose. Ça ne sert à rien de vouloir se jouer les je ne sais quoi pour essayer de le reconquérir encore au point de perdre la tête, au point de devenir folle, de devenir criminel parce que tu cherches à reconquérir un homme. Ça n'a pas de sens. Il t'a laissé, accepte, digère et passe à autre chose. Surtout s'il est déjà marié, ça ne sert à rien, ma soeur, de vouloir aller faire du mal à l'autre femme, parce que même en faisant du mal à l'autre, il ne va pas revenir, parce qu'il a choisi celle-là et t'a laissé. Donc, c'est pas la peine. Passe à autre chose.
Ça, c'est ce que je voulais dire. Et moi, c'est ce que j'ai retenu de la série. Si tu as alors regardé le premier cas de la femme sadique et que tu as appris autre chose, ou bien que tu as retenu autre chose, n'hésite pas de le mettre dans la section des commentaires en bas pour qu'on s'échange des idées parce que on peut regarder la même série, mais on capte des différents messages. Donc, dis-moi ce que tu as pensé. Moi, je viens de te dire ce que j'ai pensé. Et voilà. Et j'ai trop hâte de voir le deuxième cas qui commence lundi prochain. Merci à tous d'être venus ici. Surtout, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!